L'investiture du pasteur Donald de Songon a eu lieu le dimanche 22 octobre 2023 à l'église protestante baptiste Œuvre Mission Internationale de l'église locale de Songon 1. Cette cérémonie s'est déroulée sous le regard du directeur des champs de mission Côte d'Ivoire 1, du directeur de la région missionnaire de Dabo, d'une forte délégation des pasteurs des églises protestantes de la région des Grands Ponts et de nombreux fidèles sortis pour prendre part à cette célébration. Ouvrant le bal des allocutions, le président du comité d'organisation a salué ses hôtes ainsi que tous les invités. Je voudrais chaleureusement remercier le docteur Yaya Dion-Robert, père fondateur de l'église baptiste Œuvre Mission Internationale, et son épouse maman Dion, Hélène. Remerciements au révérend apôtre Yao Basile, coordinateur des champs de mission Côte d'Ivoire 1. Les remerciements aussi vont à l'endroit du révérend pasteur Dengui Bertin, pasteur de région des Grands Ponts, pour avoir accepté de prendre une part active à cette cérémonie d'investiture du révérend pasteur Nda Cédric. Je salue et remercie également l'ensemble des bien-aimés servantes et serviteurs de Dieu, frères et sœurs, ainsi que tous les amis venus de très loin pour partager notre immense joie. Notre présence doit laisser des traces positives sur l'écriture de l'histoire de l'église de Songon. Quels sont les propos du révérend pasteur Dengui Bertin, directeur de la région missionnaire de Dabo? Notre présence en ce lieu ne doit pas passer inaperçue. Elle doit laisser plutôt des traces positives sur l'écriture de l'histoire de l'église de Songon. Ainsi, permettez-moi de parler de l'historique de l'église. En effet, la première église locale de Songon a ouvert ses portes en 1992 par la fusion de deux églises de maison, Adiapoto numéro 1 et SAPH numéro 2, qui ont donné naissance à l'église annexe placée sous l'autorité de l'église locale d'Adiapotoumé, kilomètre 17. Les cultes se faisaient chaque dimanche dans une salle de classe de l'école primaire publique de SAPH. Le premier dimanche de tous les mois, nous nous rendons à l'église mère. Les cultes étaient dirigés par des étudiants missionnaires ou des responsables établis par l'église de PK17 qui venaient nous prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Les premiers chrétiens qui ont commencé cette œuvre à Songon, il en reste 3 frères. Kadié Kwao Jean, Yanogo Ambroise. En effet, l'église locale de Songon dépend de la zone 4 à l'époque, dont le siège est localisé à Dabo. Pour le directeur des champs de mission Côte d'Ivoire 1, cette cérémonie répond à la vision du docteur Yaya Dion-Robert. Cette cérémonie répond à la vision de notre père spirituel, le docteur Yaya Dion-Robert. La création des églises annexes, la création des églises locales, la création de zones missionnaires et la création de régions missionnaires. Le révérend Cédric Nda est de la promotion REMA de notre institut public. Il est donc sorti de l'école en 2017 et son premier chant était donc sur la région de Diglo, précisément sur la zone des Agnès à l'église locale de V15. C'est de là-bas que le Seigneur l'a envoyé ici. Après que nous ayons constaté sa détermination, il fallait l'envoyer
Donc, dans un lieu où nous avons la vision de faire développer rapidement ce lieu. Et depuis que le Seigneur l'a envoyé, il a écouté les conseils de ses pairs. Après avoir été investi et reçu la bénédiction de ses devanciers, le nouveau pasteur zonal de Songon, pasteur Nda Cédric, donne sa vision et ses projets durant son mandat. Nous voulons travailler à la croissance des églises par les formations, les veillées, les programmes d'évangélisation. Nous voulons aussi créer des églises annexes parce que Songon est un champ très vaste. On peut avoir plusieurs églises. J'ai dit au pasteur de Songon 2, fais un effort pour que Songon 2 soit une zone missionnaire. Nous sommes en train de travailler dessus parce que nous voulons créer plusieurs églises autour de Songon 2. Il y a aussi l'église de Songon 4 qui est dans un coin, mais il y a beaucoup de villages autour. Nous voulons aussi créer des églises là-bas. Nous voulons aussi que Dieu nous fasse la grâce de construire des temples qui reflètent la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici à Songon 1. Nous sommes en train de bâtir un temple de 500 places, un temple climatisé, un temple à la dimension prophétique, un temple où quand tu rentres, tu n'as plus envie de sortir. Parce que tes problèmes restent dans le temple, nous on parlait ça après. Parce que Jésus est Seigneur. Donc priez pour nous et nous croyons qu'ici 2024, nous allons achever et nous allons vous inviter pour l'inauguration de notre temple digne du Seigneur. Nous voulons aussi travailler à l'acquisition des instruments de musique dans les lieux de culte, dans nos lieux de culte. Parce qu'on veut aussi, on veut louer le Seigneur, on veut adorer. Vous avez vu tout à l'heure, les pasteurs de la zone, c'est les louangeurs. On aime louer le Seigneur, on aime adorer. Donc il faut des instruments de pointe pour pouvoir célébrer le Seigneur. Et nous devons travailler aussi aux finances des églises en créant des œuvres sociales. Donc voici un peu la vision que nous avons pour la zone de Songon. Grande était la joie des fidèles qui ont vu l'investiture de leur zonal de Songon. Agissez toujours comme s'il était impossible d'échouer, car avec Dieu, on gagne toujours.